Tes réactions automatiques, tes peurs irrationnelles, tes schémas répétitifs viennent souvent de blessures émotionnelles profondes. Aujourd'hui, on explore les 5 blessures de l'âme qui façonnent ta personnalité. C'est une dinguerie! Alors attention, quand on parle de blessures de l'âme, on ne parle pas d'un truc ésotérique ou mystique. On parle de traumatismes émotionnels, souvent inconscients, qui se sont formés dans l'enfance et qui continuent d'influencer ton comportement à l'âge adulte. Le concept des 5 blessures de l'âme a été développé par Lise Bourbeau, thérapeute québécoise, en s'inspirant des travaux de John Pierrakos et d'autres psychologues. C'est un modèle pour comprendre pourquoi tu réagis de certaines manières, pourquoi tu as peur de certaines choses, pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas. Ces blessures, ce sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Chaque être humain a au moins une de ces blessures, souvent plusieurs. Elles se forment pendant l'enfance, parfois même avant la naissance, et elles créent des masques, des mécanismes de défense que tu portes en toi sans t'en rendre compte. L'idée, ce n'est pas de te coller une étiquette ou de blâmer tes parents. C'est de comprendre d'où viennent tes réactions pour pouvoir les transformer. Parce qu'une fois que tu es conscient de tes blessures, tu peux commencer à guérir. Allez, on va étudier les 5 blessures fondamentales. 1. La blessure du rejet. On commence par la blessure du rejet. C'est une des plus profondes et des plus douloureuses. Cette blessure se forme très tôt, souvent avant la naissance ou dans les premiers mois de la vie. Elle vient du sentiment de ne pas être désiré, de ne pas avoir le droit d'exister. Peut-être que tu n'étais pas un enfant planifié. Peut-être qu'un de tes parents ne voulait pas de toi. Peut-être qu'on a préféré ton frère ou ta sœur. Ou alors, tu as juste ressenti, même sans mots, que tu dérangeais, que ta présence n'était pas la bienvenue. Le message intériorisé par l'enfant, c'est ⁇ Je ne devrais pas être là. Je ne mérite pas d'exister. Je suis de trop. ⁇ C'est une blessure existentielle qui touche au cœur même de ton identité. Comment ça se manifeste ? Les personnes avec une blessure de rejet ont tendance à fuir les situations et les relations. Elles ont peur de déranger, de prendre de la place. Elles s'effacent, elles minimisent leurs besoins. Elles disent souvent ⁇ Ce n'est rien ⁇ ou ⁇ Ce n'est pas grave ⁇ même quand ça l'est. Elles cherchent la solitude, pas forcément parce qu'elles l'aiment, mais parce que c'est plus sûr. Elles se disent ⁇ Si je suis seule, personne ne peut me rejeter ⁇ Elles ont du mal à s'engager dans des relations parce qu'elles sont persuadées qu'au fond, elles finiront par être rejetées de toute façon. Physiquement, les personnes avec une forte blessure de rejet ont souvent un corps mince, étroit, comme si elles voulaient prendre le moins de place possible. Elles peuvent avoir les épaules rentrées, une tendance à se tasser, à se faire petites. Le masque qu'elles portent, c'est celui du fuyant. Elles fuient les conflits, les émotions intenses, l'intimité véritable. Elles préfèrent rester en surface plutôt que de risquer de montrer qui elles sont vraiment et d'être rejetées pour ça. Dans les relations, elles ont peur de l'engagement, mais aussi peur d'être seules. C'est un cercle vicieux. Elles attirent souvent des partenaires qui confirment leurs blessures, qui les rejettent effectivement, ce qui renforce leur croyance qu'elles ne méritent pas d'être aimées. Pour guérir cette blessure, il faut travailler sur le droit d'exister. Se donner la permission d'être là, de prendre de la place, d'avoir des besoins. Arrêter de s'excuser d'exister. Comprendre que ta présence a de la valeur, que tu mérites d'être ici autant que n'importe qui d'autre. Si tu penses que tu vis ou as vécu cette blessure, écris le mot « rejet » en commentaire. J'aimerais voir combien de personnes se reconnaissent dans cette situation. 2. La blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon se forme généralement entre 1 an et 3 ans, quand l'enfant prend conscience qu'il est séparé de sa mère et qu'elle peut partir. Cette blessure vient du sentiment de ne pas recevoir assez d'attention, d'affection, de présence. Peut-être que ta mère a dû retourner travailler très tôt. Peut-être qu'un parent était physiquement présent, mais émotionnellement absent. Peut-être qu'il y a eu une séparation, un divorce, un décès. Ou alors, tu as juste ressenti, enfant, que tu n'étais pas assez important pour qu'on s'occupe vraiment de toi. Le message intériorisé par l'enfant, c'est « Je ne suis pas assez ».
va finir par me quitter. Je ne peux compter sur personne. C'est une blessure qui touche au sentiment de sécurité affective. Comment ça se manifeste? Les personnes avec une blessure d'abandon ont une peur panique de la solitude. Elles ont besoin d'être constamment entourées, rassurées, validées. Elles peuvent devenir dépendantes affectivement, s'accrocher à leurs relations, même toxiques, parce que c'est mieux que d'être seules. Elles cherchent constamment de l'attention. Elles peuvent être très expressives, dramatiques parfois, pour être sûres qu'on les remarque, qu'on ne les oublie pas. Elles ont du mal à faire les choses seules. Elles ont besoin de soutien constant. Le paradoxe, c'est qu'en cherchant tellement à retenir les autres, elles finissent souvent par les étouffer et les faire partir. Elles créent exactement ce qu'elles craignent, l'abandon. Physiquement, les personnes avec une forte blessure d'abandon ont souvent un corps qui manque de tonus, un peu mou comme un enfant. Les jambes peuvent sembler faibles, le bas du corps moins développé. C'est comme si elles étaient restées dans cette énergie enfantine qui cherche à être prise en charge. Le masque qu'elles portent, c'est celui du dépendant. Elles se mettent en position de faiblesse, parfois inconsciemment, pour que les autres se sentent obligés de rester, de les aider, de s'occuper d'elles. Dans les relations, elles sont fusionnelles. Elles ont besoin de parler 10 fois par jour à leur partenaire, de savoir où il est, ce qu'il fait. Elles interprètent le moindre signe de distance comme un abandon imminent. Tu ne m'as pas appelé, donc tu ne m'aimes plus. Elles attirent souvent des partenaires indépendants ou fuyants qui justement ont besoin d'espace. Et ça crée une dynamique terrible. Plus elles s'accrochent, plus l'autre fuit. Plus l'autre fuit, plus elle s'accroche. Pour guérir cette blessure, il faut apprendre à être bien même en étant seul. Développer des ressources intérieures. Comprendre que l'amour des autres ne comble pas un vide intérieur, que ce vide ne peut être comblé que par toi-même. Et il faut arrêter de chercher une mère ou un père de substitution chez les partenaires. Si tu penses avoir été victime d'abandon dans ton enfance et que tu as cette blessure au fond de toi, écris abandon en dessous et s'il y a beaucoup de commentaires, j'essaierai de donner plus de conseils pour aller mieux. 3. La blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation se forme aussi généralement entre 1 an et 3 ans, au moment où l'enfant apprend la propreté et commence à développer sa pudeur. Cette blessure vient du sentiment d'avoir été rabaissé, ridiculisé, fait sentir sale ou honteux. Peut-être qu'on s'est moqué de toi quand tu as eu un accident de propreté. Sale, sale! Peut-être qu'un parent t'a fait honte de ton corps, de tes besoins naturels, de ta sexualité naissante, ou qu'on a ri de toi quand tu as fait une erreur. Le message intériorisé par l'enfant, c'est « Je suis sale, je ne vaux rien, mon corps est dégoûtant, mes besoins sont honteux ». C'est une blessure qui touche profondément l'estime de soi et le rapport au corps. Comment ça se manifeste ? Les personnes avec une blessure d'humiliation ont honte d'elles-mêmes. Elles peuvent avoir honte de leur corps, de leurs désirs, de leurs besoins. Elles s'auto-sabotent, se rabaissent avant que les autres ne le fassent. Souvent, elles développent des problèmes de poids. Elles mangent pour se punir, pour se protéger, pour se cacher. Le surpoids devient un bouclier, une manière de prendre de la place tout en se rendant invisible en même temps. Ou alors, elles contrôlent obsessionnellement leur alimentation pour compenser ce sentiment de ne pas être assez bien. Elles ont du mal avec les plaisirs physiques. Le sexe peut être compliqué parce qu'il y a de la honte associée. Elles peuvent se priver, se restreindre, comme pour expier une faute imaginaire. Le masque qu'elles portent, c'est celui du masochiste. Elles se mettent dans des situations où elles se font rabaisser, humilier, comme pour rejouer encore et encore le traumatisme initial. Elles attirent des gens qui les traitent mal, parce qu'au fond, elles pensent que c'est ce qu'elles méritent. Elles peuvent aussi devenir celles qui humilient les autres, dans une tentative inconsciente de retourner la dynamique.
Elles deviennent très critiques, rabaissent les autres avant d'être rabaissées. Physiquement, elles ont souvent un corps rond avec une tendance à stocker, surtout dans le bas du corps et le ventre. C'est comme si le corps portait la honte, l'alourdissait. Dans les relations, elles ont du mal à recevoir de l'amour. Quand quelqu'un les complimente, elles ne le croient pas. Elles pensent que l'autre se trompe ou qu'il ment. Elles peuvent même repousser les gens qui les traitent bien parce que ça ne correspond pas à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Pour guérir cette blessure, il faut travailler sur la honte et apprendre à s'accepter. Comprendre que tu n'es pas sale, que tes besoins sont légitimes, que ton corps est OK tel qu'il est. Arrêter de te punir pour exister. Te donner le droit au plaisir, à la joie, sans culpabilité. Perso, j'ai eu cette blessure dans mon enfance. Si toi aussi tu as vécu le même schéma, dis-le moi en commentaire et on en discutera. 4. La blessure de la trahison. La blessure de la trahison se forme généralement entre 2 ans et 4 ans quand l'enfant développe son individualité et entre dans la période oedipienne. Cette blessure vient du sentiment d'avoir été trahi par le parent du sexe opposé. Pour un garçon, c'est souvent trahi par la mère. Pour une fille, trahi par le père. Peut-être que ce parent a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Peut-être qu'il a été incohérent, imprévisible. Peut-être qu'il a manipulé, menti ou utilisé l'enfant pour ses propres besoins émotionnels. Le message intériorisé par l'enfant, c'est « Je ne peux pas faire confiance. Si je m'ouvre, je vais être trahi. Il faut que je garde le contrôle, sinon je vais me faire avoir. » C'est une blessure qui touche à la confiance et au pouvoir. Comment ça se manifeste ? Les personnes avec une blessure de trahison ont des problèmes de confiance majeurs. Elles ont du mal à déléguer, à lâcher prise, à se montrer vulnérables. Elles veulent tout contrôler pour ne pas être prises par surprise. Elles sont souvent très performantes, ambitieuses, dans une quête de pouvoir et de reconnaissance. Elles veulent être fortes, puissantes, pour ne jamais être en position de faiblesse où on pourrait les trahir. Elles ont tendance à trahir les autres avant d'être trahies. Elles peuvent être infidèles en amour, déloyales en amitié, par mécanisme de défense préventif. Ou alors, elles attirent des partenaires qui les trahissent effectivement, confirmant leur blessure. Le masque qu'elles portent, c'est celui du contrôlant. Elles veulent tout savoir, tout prévoir, tout maîtriser. Elles ne supportent pas l'imprévu, l'inconnu. Elles peuvent être autoritaires, dominatrices dans les relations. Physiquement, elles ont souvent un corps musclé, tonique, puissant. Les épaules sont larges, développées. C'est un corps qui dit « Je suis fort, tu ne peux pas me faire de mal ». Dans les relations, elles ont du mal avec l'intimité émotionnelle. Elles peuvent être très présentes physiquement, sexuellement même, mais fermées émotionnellement. Elles ne montrent pas leurs failles, leurs peurs, leurs doutes. Elles restent en contrôle. Elles peuvent être très jalouses, possessives, parce qu'elles ont peur d'être trahies. Elles vérifient le téléphone de leur partenaire, posent 1000 questions, cherchent des preuves de tromperie, même quand il n'y en a pas. Pour guérir cette blessure, il faut apprendre à faire confiance. Comprendre que tout le monde ne va pas te trahir. Accepter de lâcher le contrôle, de montrer ta vulnérabilité. Réaliser que la vraie force, ce n'est pas d'être invulnérable, c'est d'être capable de s'ouvrir malgré le risque. N'hésite pas à mettre en commentaire le mot trahison pour découvrir combien d'autres personnes vivent la même souffrance que toi. 5. La blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice se forme généralement entre 4 ans et 6 ans quand l'enfant développe son sens moral et son sens de la justice. Cette blessure vient du sentiment d'avoir été traité de manière injuste par le parent du même sexe. Pour un garçon, par le père. Pour une fille, par la mère. Peut-être que ce parent était trop rigide, trop exigeant, perfectionniste.
Peut-être qu'il y avait des règles strictes, des punitions disproportionnées. Ou alors, l'enfant a senti qu'il devait être parfait pour être aimé. Le message intériorisé, c'est « Je dois être parfait. Je ne dois pas faire d'erreur. Les émotions sont une faiblesse. Il faut tout faire correctement. » C'est une blessure qui touche au perfectionnisme et à la rigidité. Comment ça se manifeste ? Les personnes avec une blessure d'injustice sont hyper rigides, perfectionnistes, contrôlées. Elles ont des standards impossibles pour elles-mêmes et pour les autres. Rien n'est jamais assez bien. Elles remarquent le moindre défaut, la moindre erreur. Elles ont du mal avec les émotions. Elles les jugent, les répriment, les rationalisent. Pleurer, c'est être faible. Être en colère, c'est inapproprié. Avoir peur, c'est pathétique. Elles coupent de leur ressenti pour rester dans le contrôle. Elles ont un sens aigu de la justice, mais d'une justice rigide, froide. C'est noir ou blanc, bien ou mal, pas de zone grise. Et elles appliquent cette rigidité à elles-mêmes en premier. Elles se jugent durement et se punissent pour leurs erreurs. Le masque qu'elles portent, c'est celui du rigide. Elles sont raides physiquement et émotionnellement. Elles ne se permettent pas de lâcher prise, de se détendre, de s'amuser vraiment. Physiquement, elles ont souvent un corps droit, raide, bien proportionné mais tendu. Les épaules sont droites, le dos est raide. C'est un corps qui refuse de se courber, de fléchir. Dans les relations, elles sont loyales mais exigeantes. Elles attendent la perfection de leur partenaire comme elles l'attendent d'elles-mêmes. Elles peuvent être froides, critiques, en mode juger plutôt que comprendre. Elles ont du mal avec la spontanéité, le plaisir gratuit. Tout doit avoir un but, une utilité. Se détendre sans rien faire, c'est une perte de temps. Elles sont toujours en train de faire quelque chose de productif. Pour guérir cette blessure, il faut apprendre la compassion envers soi-même, s'autoriser à être imparfait, à faire des erreurs. Comprendre que les émotions ne sont pas une faiblesse, mais une richesse. Accepter que la vie n'est pas juste noire ou blanche, qu'il y a des nuances et que c'est ok. Alors, s'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent partager leur vécu et leur expérience personnelle avec cette blessure, écrivez le mot « injustice » en commentaire, on se retrouve là-bas pour en discuter en détail. Voilà, on a fait le tour des 5 blessures de l'âme. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Comme je l'ai dit, tout le monde a au moins une de ces blessures, souvent plusieurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces blessures ne sont pas une fatalité. Elles ne te définissent pas. Elles expliquent certains de tes comportements, mais tu n'es pas condamné à les répéter toute ta vie. La guérison commence par la prise de conscience. Reconnaître quelle blessure tu portes, comprendre comment elle influence tes réactions, tes choix, tes relations. Une fois que tu en es conscient, tu peux commencer à changer certaines choses. Ça prend du temps, ça demande du courage. Parfois, ça nécessite l'aide d'un thérapeute, mais c'est possible. Tu peux transformer tes blessures en force et tes faiblesses en sagesse. Et surtout, sois patient et bienveillant envers toi-même. Ces blessures se sont formées sur des années, elles ne guériront pas du jour au lendemain. Mais chaque petit pas compte. Si tu as appris des choses intéressantes dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et tu peux aussi partager la vidéo avec quelqu'un, un proche, un ami, ça permet de transmettre l'info et ça peut aider les gens. À plus!